Bonjour et bienvenue dans votre podcast dédié aux plantes médicinales, au bien-être naturel. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des tisanes. Mmh, On va découvrir une recette traditionnelle pour combattre le rhume et les refroidissements. d'accord. Vous avez les premiers frissons, Mmh. le nez qui coule, Oui, oui, au lieu de se précipiter sur les médicaments. tout à fait. Eh bien, on a une solution naturelle efficace Oui. et préparée avec des plantes aux vertus ancestrales. Mmh, mmh. On va vraiment puiser dans la sagesse des générations passées pour se soigner aujourd'hui. C'est fascinant de voir comment les connaissances traditionnelles rejoignent parfois les recherches scientifiques modernes. Mhm. Et la tisane dont on parle aujourd'hui est un parfait exemple. Oui. Mhm. Elle vient de Virginie Mistian, herboriste naturopathe, qui a soigneusement sélectionné chaque plante pour ses propriétés spécifiques. Alors justement, parlons de ces plantes. Qu'est-ce qui se cache dans cette potion magique? Ah, pas de magie ici. Ah, d'accord. Plutôt le pouvoir de la nature. Hmm. La tisane de Virginie est composée de 6 plantes clés. Oui. Le thym, l'échinacée, la cannelle, l'eucalyptus, Hmm. le gingembre et le girofle. D'accord. Chaque plante a son rôle à jouer dans la lutte contre le rhume. Et on commence par le thym, Oui. un grand classique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ses propriétés et comment il agit concrètement sur le rhume? Absolument. Mm. Le thym, parfois appelé thym, est reconnu pour ses vertus antiseptiques respiratoires. Ouais. Il aide à dégager les voies respiratoires et à calmer la toux. Hmm. Imaginez, les anciens Égyptiens l'utilisaient déjà Ah, bon. pour embaumer leurs momies. Ah oui. Ouais. Preuve de ses propriétés antibactériennes puissantes. Waouh. C'est impressionnant. Oui. On comprend mieux pourquoi on le retrouve dans tant de remèdes naturels. Ça. Et l'échinacée, qu'est-ce qu'elle apporte à ce mélange? L'échinacée est une plante formidable pour renforcer le système immunitaire. Hmm. Des études ont montré qu'elle pouvait aider à réduire la durée du rhume et à atténuer les symptômes. Hmm. C'est un peu comme si on donnait un coup de pouce à nos défenses naturelles D'accord. pour mieux combattre les virus. Donc on a le thym qui agit directement sur les symptômes Oui, et l'échinacée qui renforce nos défenses. c'est ça. Et la cannelle. Est-ce que c'est juste pour le goût ou a-t-elle aussi des propriétés médicinales? La cannelle, bien sûr, est délicieuse, mais elle est aussi très efficace pour lutter contre le rhume. Mm. Elle a des propriétés réchauffantes Oui. et antiseptiques. Hmm. Elle aide à soulager la congestion nasale et les maux de tête. D'accord. C'est un peu comme un câlin chaleureux Ah oui. pour votre corps quand vous êtes malade. Wow. On a déjà une belle équipe. Le thym pour les voies respiratoires, l'échinacée pour le système immunitaire Oui. et la cannelle pour réchauffer et purifier. Qu'en est-il des 3 autres plantes? Alors, l'eucalyptus, avec son parfum frais et mentholé, est un excellent décongestionnant. Il est à dégager le nez bouché et à fluidifier les sécrétions. D'accord. Le gingembre, quant à lui, est un anti-inflammatoire puissant qui apaise les maux de gorge et les courbatures. Mm. Et enfin, le clou de girofle est un antiseptique et analgésique Oui. qui aide à soulager la douleur et à combattre les infections. C'est vraiment une synergie plante. Tout à fait. Et pour ceux qui nous écoutent, Oui. comment doser chaque plante pour préparer cette tisane? Virginie recommande les proportions suivantes. D'accord. 30 g de thym, 20 g d'échinacée, 20 g de cannelle, Hmm. 20 g d'eucalyptus, 10 g de gingembre et 10 g de clou de girofle. D'accord. Vous mélangez le tout et conservez dans un bocal hermétique, Oui. à l'abri de la lumière. Et pour la préparation, Oui. y a-t-il des astuces pour bien faire infuser toutes ces saveurs? Pour préparer votre tisane, il suffit de prendre 2 cuillères à soupe du mélange. Pour 500 ml d'eau bouillante, D'accord. vous laissez mijoter 5 minutes à feu doux. C'est ce qu'on appelle une décoction. Oui. Cela permet d'extraire au maximum les principes actifs des plantes. Ensuite, vous retirez du feu et laissez infuser 10 minutes. Et voilà, votre tisane est prête. D'accord, c'est noté. Voilà. Et pour la posologie, Oui. combien de tasses par jour est-il conseillé de boire? Virginie recommande de boire 2 à 3 tasses par jour, de préférence avant 19 heures, D'accord? pour un effet optimal. C'est parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. De rien. C'est une véritable mine d'or pour tous ceux qui cherchent des alternatives naturelles pour se soigner. Je sens que je vais me préparer une bonne tisane dès ce soir. N'hésitez pas, la nature est notre meilleur allié pour rester en bonne santé. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Retrouvez tous nos produits et conseils sur herboristérieduvalmont.com.